Bonjour à tous les amis, en espérant que vous allez tous bien. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette petite vidéo. Ici, cette vidéo est tout d'abord un hommage à la communauté libanaise par rapport à ce qu'il y a eu. Et je leur présente mes sincères condoléances à toute la communauté libanaise du monde entier par rapport au drame apocalyptique qu'il y a eu hier, et tout mon soutien moral pour eux. Vraiment, vraiment, c'est un drame incroyable qu'il y a eu là, hier, au Liban. Mon Dieu, comme un médecin disait, il y a 300 000 personnes déjà sans abri, dont leur destin a changé complètement en une seconde, comme ça. Il faut se mettre à la place. Quand j'ai vu ça à la télé, quand j'ai vu ce champignon, cette explosion, effrayant, vraiment, mes sincères condoléances à vous, par rapport à ce que vous vivez comme drame actuellement. Voilà ce que ça rapporte, Mars en Bélier, bien souvent. Ça me fait penser au séisme d'Arménie qu'il y a eu en 1988, lorsque Mars était rétrograde aussi, dans le signe du Bélier. Mais la différence ici, c'est que Mars se trouve avec la lune noire dans le Bélier. Et ça fait qu'un mois qu'il est rentré en Bélier. On doit encore se le faire cirer jusqu'à la fin de l'année. C'est un événement majeur qui est arrivé ici, avec ce côté martien et avec cette explosion, 2500 tonnes de produits qui servent aussi quelque part aux engrais pour la terre. Or, Saturne est en Capricorne et Pluton est toujours là. C'est quand même étonnant, parce qu'il y a une chose qu'on ne parle pas à la télévision, on va en parler peut-être par après, mais qu'ils n'énumèrent pas ça maintenant directement, l'impact de ce qu'il y a eu là-bas, ce champignon qui s'est formé, la violence du choc qu'il y a eu, c'est ressenti à 1000 km pratiquement à la ronde, comme un toit tremblé à 1000 km. C'est comme si vous étiez de votre point ici en Belgique jusqu'à une distance comme l'Espagne, plus ou moins. Où il y a eu la c'est ça qu'il faut s'imaginer. Ça a été fait près, ça a été à côté du port, c'est près de la mer. Un choc de cette amplitude-là, qui s'est fait à l'extérieur. Parce que l'humain ne voit que ça. Il faut voir à l'intérieur ce qu'il y a eu. Avec ce choc-là, c'est la première chose que je me suis dit. Aïe, 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 aïe. Il y a une onde de choc qui est passée à travers le centre de la Terre. Automatiquement. Ça a déréglé quelque chose. Avec cette puissance qu'il y a eu, aussi bien extérieur comme ça, tout soufflé, il y a dû avoir un truc en dessous, je veux dire, de la Terre. De toute manière. Et comme je vous l'ai dit, Pluton en Capricorne représente les volcans, ce qui est en dessous. Ce qu'on ne voit pas, c'est passé près de la mer. Pour ma part, avec le fait que Mars est rentré en Bélier depuis le début du mois de juillet, plus ou moins, grosso modo, et qu'il doit encore y travailler jusqu'à la fin de l'année, pour ma part, il y a une suite qui va arriver par rapport à cette explosion et à une implosion à l'intérieur de la Terre, au final, quelque part, qui a dû dérégler un truc et qui peut provoquer des genres de tsunami ou des choses comme ça. Parce qu'il y a il y a eu un dérèglement à l'intérieur avec cette secousse. C'est pas possible autrement. Et ça se trouve près des océans, près de la mer et tout ça s'est fait là. C'est très étonnant. Si on en vient encore à une histoire, je veux dire, pour voir les événements et de la manière dont ça se passe, et qu'il y a quand même beaucoup, toujours, de coïncidences, je vous signale quand même que ça s'est fait pendant la pleine lune. La pleine lune, certes, elle était lundi, mais elle agissait, je vous l'ai dit toujours, ça agit 2 jours avant, pendant, même 3 jours avant, pendant et 3 jours après.
je ne sais pas si vous avez vu comme moi à la télévision, cette mariée, c'est pas qu'elle allait se marier, mais elle se fait photographier pour sa belle robe, toute mignonne. Allez, moi ça m'a effrayé cette image, quoi. Elle peut dire qu'elle a choisi le mauvais moment, elle, hein, en pleine lune, viens, on va faire une séance photo. Oh, mariée comme elle était toute belle en plus. Oh là 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 là. Ça a été dévastateur. L'explosion fait partie du Verseau. Vous avez... les explosions font partie du Verseau. Quand vous voyez des artificiers ou des choses comme ça, en général de métier, c'est souvent, ils ont du Verseau en eux ou ils sont en Verseau. Le Verseau fait partie intégrante des explosions. Alors vous mettez du Mars en Bélier, voilà ce que ça peut donner. Et la pleine lune s'est faite dans le signe du Verseau. Donc à l'opposé avec le Soleil en Lion. Et voilà ce que ça peut donner. Et voilà ce que ça peut donner, des choses dramatiques comme ça. Ici, ce qu'il y a eu, c'est que, en plus, ça a été, l'explosion a eu lieu. D'ailleurs, je vais faire le thème de ça. Je vais m'y intéresser, comme celle que j'ai fait pour le Titanic en finale. Parce que ça a éclaté à 18h30. L'explosion, la tonalité, quand on voit la mariée à la télé, au moment où elle entend ça, il est 18h30. Boum. Donc c'est là que ça a commencé. Donc c'est, ouais, l'effroyable chose qu'il y a eu là a été déclarée un mardi. Donc c'était mardi que ça s'est passé, le lendemain du lundi. Or, le mardi est sous la régence planétaire de Mars. C'est quand même beaucoup de coïncidences, hein, par rapport à ce qu'il y a eu là. Hein. Donc en tant que, comme ça, si vous regardez les trucs scientifiquement et que vous allez à Kepler, vous pouvez détecter vraiment ce qui pourrait éventuellement arriver comme événement. Hein. La pleine lune en Verseau, tout ce qui est imprévu, là ça a été un truc imprévu, hein. Pour même plus de 300 000 personnes, il y a même plus. Hein. C'est comme ça, bing, boum, du jour au lendemain. Hein. Les témoignages qu'on entendait, le gars dit, je sais pas, Hiroshima ou quoi, ou Tsumani, c'est presque rien à côté, tellement qu'ils ont été effrayés. Et au niveau, je vais dire, déjà, de la nature, même de ce que représente, de ce qu'elle est représentée autour de nous, il y a déjà quelque chose qui va être mis en route avec ceci. Quelque part, quoi que ce soit, on entendra peut-être parler par après, je ne sais pas, j'espère pas. Mais il y a certainement une suite à ça, de toute façon. Et c'est ce que je vous disais, il ne faut toujours pas oublier le fait que Pluton, Jupiter et Saturne sont dans le signe qui représente la Terre, comme les volcans, comme ce qui se trouve en dessous de la Terre, comme l'iceberg, ou au-dessus. On y voit que la partie qu'on peut voir de l'iceberg, la partie cachée est là encore en dessous. C'est pour ça que cette détonation, cette explosion, comme ces champignons, enfin moi ça m'a effrayé, a fait quelque chose d'office, a déréglé quelque chose. Ça c'est presque inévitable. On va encore voir où tout ça va mener et que les pauvres gens, mon Dieu, les pauvres gens, ils ont tout perdu du jour au lendemain. Tout. Ils n'ont plus rien. C'est pour ça que je vous dis au départ, comment allez-vous? On peut se sentir heureux là où on est en place pour le moment. Malgré les circonstances qu'il y a, mais ce n'est pas comparé à ce que eux vivent actuellement. C'est effroyable. Toute leur maison est là détruite, ils n'ont plus de photos, plus rien, ils sont dans la rue, même pas une valise, rien. Vous imaginez? C'est dingue. Et il y en a plus que 300 000, ça va être 500 000 même. Ça va être énorme. Ce qu'on doit encore comptabiliser, il y a encore des choses qui doivent encore tomber, se détruire, on doit encore... Oh là là, incroyable. Et il y a eu le même genre d'événement en Arménie en 1988. Il y a eu ce tremblement de terre énorme, ça fait le tour du monde cette histoire, tellement qu'on s'est tous réunis pour les aider. Et voilà que lorsque Mars revient 32 ans après, plus ou moins dans le même signe, voilà à nouveau le même genre de catastrophe et qui se passe au début. Parce qu'il y a encore la rétrogradation de Mars qui doit arriver au mois de septembre. Et on vit une drôle d'année. J'aime pas trop toujours à le dire, mais c'est vrai, on vit quand même des événements. Allez, c'est décevant, quoi. Et dans quelle énergie on se trouve pour le moment, quoi. Wow. Donc il faut essayer d'être fort mentalement, en final, et tant qu'on peut, et tant qu'on a notre chez-soi, en final. Là maintenant c'est très bien, je suis là devant vous, je parle avec la vidéo, je suis allé chez moi, mais je peux me sentir déjà verni pour ça. Merci. Et de ne pas être comme à la place si je me transpose comme ces gens qui sont là maintenant.
à moitié mort, sans plus rien psychologiquement. Allez, allez, donc il faut penser à ça. Et c'est ça, le fait de compatir avec son prochain en finale. Il faut pas s'en foutre parce que ça se trouve à 1000 km qu'on a vu ça RTL et puis voilà, c'est tout, basta, c'est passé, c'est une annonce comme une autre. Non, on ne peut pas prendre la chose comme ça du tout. Parce que cette chose-là va atteindre tout le monde, de toute façon, de toute manière. Donc ça a été fait un mardi, sur un jour martien, le lendemain de la pleine lune. Comme quoi la pleine lune fait des ravages, des fois, et que ça réveille des choses. Et qu'il y a des suites qui vont se faire par rapport à tout ça. Et c'était pour rendre un hommage à la communauté libanaise que cette vidéo est déjà en gros pour eux. Et que c'est pour ça que je voulais filmer ceci ce soir, juste pour ça, pas pour faire un cours ou quoi que ce soit, et juste pour dire un peu les événements par rapport aux planètes et comment il y a des coïncidences comme ça dans tout. Et que d'ailleurs je vais faire le thème, j'ai pas eu l'occasion de faire le thème, pour voir si le thème reflète ça, par rapport à cette communauté, de ce qui s'est passé là. Ouais. Donc ça s'est passé à 18h30, je vais vérifier ça et j'en parlerai peut-être à l'occasion, il faut regarder ça à mon aise. Ah. Donc il y a les mers, hein, il y a la Turquie là tout près, il y a la Grèce, il y a Chypre et tout ça, donc les mers là, voilà, donc, et l'onde de choc s'est fait ressentir jusqu'à des milliers de kilomètres de là, 1000 kilomètres, tremblement et tout, wow, donc fatalement il y a quelque chose qui s'est déréglé, comme je vous l'ai dit, voilà, donc il faut voir les conséquences de tout ça. Je ne sais pas trop quoi rajouter parce que je suis fort ému par rapport à ça, donc je ne vais pas en parler non plus pendant 2 heures, mais ceci dit, c'était juste pour dire que je suis tout cœur avec la communauté libanaise, il n'y a pas de problème, et j'en connais quelques-uns en plus. Et ben, gardez courage les amis et vous vivez le truc quoi. Donc voilà, désolé pour vous de ce qui est arrivé là-bas et qui va encore ramener beaucoup de problèmes politiques aussi. Beaucoup. Donc tout ça va engendrer d'autres choses, écologiquement et politiquement, enfin bon. On se retrouve dans une prochaine vidéo les amis, le temps que je réfléchisse, enfin bon ça va, j'ai déjà le sujet. De toute manière, il y a tellement de sujets à traiter que c'est toujours un réel plaisir de vous le communiquer. Donc ici voilà, c'était une sympathie du cœur pour l'événement qui vient d'y avoir. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et portez-vous bien les amis. Salut. Et profitez de la vie. Profitez en finale. Moi je me casse plus trop la tête pour le futur. Enfin quoi que je ne me suis jamais trop cassé, je veux dire, mais je vis le truc au jour le jour, point, pour le moment, du moins, pour le moment, parce que, un peu compliqué quand même, hein, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Oui c'est vrai, parce que la situation n'est pas du tout comme au mois de mars, je trouve, elle est très différente. Par rapport au fait que, certes, il faut porter le masque et tout, comme ils le disent, ben, il faut le faire, il faut le prendre, c'est pas ça, je veux dire. Mais c'est le nombre de policiers qu'il y a dans la rue, à pied, qui regardent, ils espionnent. J'ai le coup hier, en fait. Monsieur, ouais, j'entendais devant la poste, là, et alors, subitement, j'étais accoudé, donc il y a une camionnette qui passe, et sans doute avec la police à côté. Le masque au-dessus du nez, monsieur. Ah ouais, ok. Et alors, après, je vois un gars arriver sur les lignes jaunes, et la camionnette part tout doucement. Et il y a un gars qui traverse avec un style t-shirt Anderlecht-toi, jaune mauve, avec des baskets, un short, voilà, un scale un peu avec des lunettes comme ça spéciales. Et en même temps ça m'a fait de la peine, parce qu'il avait l'air un peu bête quoi le mec, tu vois. Et alors il traverse les lignes jaunes avec sa clope au bec, quoi, tu vois, mais avec le masque. Et alors, les flics ils klaxonnent, je voyais le coup venir. Alors les flics dans la camionnette ils disent « Hey, mais lui il n'entend rien !» Il dit « Hey, le flic !» Il dit quoi? Le masque. Et l'autre il dit « T'es fou ou quoi? Moi je fume. » Ah, ça c'est la réponse qu'il ne devait pas donner, le gars, il est un peu simplet. Donc là ils sont descendus à 4 de la camionnette, ils l'ont encerclé, ils l'ont balancé des amendes, quoi. Hein, donc je sais pas trop combien, je sais pas. Et puis le mec il est reparti avec sa clope au bec, quoi. Comme on dit, ils sont à l'affût quand même, hein, parce qu'ils ont fait quand même des remarques à plusieurs gens dans la rue, comme ça vite fait. Voilà. Donc c'est devenu un peu un drôle de climat, je trouve, par rapport à ça. Que je sais pas combien c'est les amendes, s'ils te collent ou quoi, ou est-ce que c'est 250 ou 35 €, ça j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est un drôle de climat où il faut faire son passage là-dedans, en finale, tout en faisant le vide en soi et en étant là où on doit se rendre, ou si on doit le faire, on doit y aller.
mais je veux dire, je suis pas trop partisan en ce moment pour aller dans ce genre de rassemblement de foule ou en plein après-midi ou quoi que ce soit. Ça c'est clair. Alors je m'y sens mieux le soir, de toute manière. Il n'y a pas photo quoi, par rapport à ce qui se passe. Donc, allez, en général, il y a une drôle d'ambiance partout quand même. Et quel truc quoi. C'est bizarre hein, quand même d'un seul coup comme ça quoi. Boum boum boum, il y a beaucoup, ouais, c'est étonnant. Les amis, donc comme je vous dis, faites rendez-vous invisible là-dedans. Rendez-vous invisible. Ben oui, on va essayer de se rendre tout à fait invisible en étant visible. Il y a moyen, hein, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen tout à fait. C'est question de mental et il faut se concentrer là-dessus. Si moi je veux suivre quelqu'un, mettons, et je veux qu'il ne me voie pas, j'ai déjà souvent remarqué ça. Et même si je suis derrière, il ne me voit pas du tout. Oui, j'ai déjà remarqué ça. Ça m'est déjà arrivé hein, dans les années passées. Si je devais m'amuser à filer quelqu'un, par exemple, ben je me disais, il ne me voit pas, même si je suis derrière. Il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Et c'est à partir du moment... Et je me suis toujours posé la question, je dis tiens, mais est-ce qu'il réellement ne me voit pas, en final, tellement que j'en suis convaincu. Mais oui, donc il y a toujours moyen de se rendre quelque part invisible, au milieu d'une foule, et en faisant le vide en nous. J'en suis persuadé. Et voilà. C'est la meilleure manière d'avancer dans le contexte social dans lequel on se trouve pour le moment, et tout en y participant. Voilà. Mais toujours dans le calme et le plus possible et sans s'énerver, sans rien, ça ramène toujours que des problèmes de toute manière. Mes amis, évitez quand même de trop... Enfin, je sais pas comment ça se passe au niveau vacances, comme j'avais dit, mais voilà, peut-être qu'il y en a qui ont profité, que ça a été bien, et peut-être que d'autres ça a été catastrophique, que ça n'a pas été du tout, et que ça continue toujours jusqu'au mois d'août, fin août, parce qu'on n'y est pas encore à la finalité de tout ça, par rapport aux vacances, ici je parle, et on verra qu'est-ce que tout ça va donner d'ici le mois de septembre, mais on aura encore l'occasion de se revoir, parce que de toute façon, je vais refaire une chouette vidéo là, parce que je vais la donner prochainement, pour parler de changements planétaires qui arrivent actuellement, qui sont assez rapides. Et ça je le ferai dans, allez on va dire quoi, dans le courant de la semaine qui vient, je ferai une belle vidéo là-dessus pour expliquer, et qui plus est qu'on sera tout à fait dans ce changement en plus. Voilà, et que je suis bien content qu'il arrive ce petit changement, parce que il y a un petit truc que moi personnellement, à mon avis, il m'a contrarié depuis le mois d'avril, quoi. Donc ça fait 4 mois. C'est au niveau de Vénus, donc voilà, comme ça vous avez déjà une note. Parce que Vénus est en Gémeaux depuis au moins le début du mois d'avril. Ah, ouais, voilà. Ouais. Donc ça va évoluer et ça va changer. Parce que c'est ça qui fait voilà, des carrés à certains signes et des trigones à d'autres. J'expliquerai une fois cette notion. Mais je vais bien expliquer le fait que cette Vénus, depuis le mois d'avril, a changé. Est-ce que ça va apporter avec le fait que Mars est toujours en bélier aussi, et que voilà, Vénus va passer dans le signe du Cancer, et qu'il y a d'autres choses comparées à tout ce qu'on a vécu depuis 4 mois qui vont changer profondément. C'est la fonction même de Vénus. Mais je vous expliquerai ça. Je vous laisse dans une énigme et on va voir ça la fois prochaine. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité et d'apprécier toujours les comptes rendus que je fais, ou les expériences que je vis, ou les leçons que je donne. Et puis c'est agréable de vivre tous ces événements, et on en vivra peut-être encore d'autres événements ensemble, parce que là nous sommes ensemble depuis la fin du mois de mars, et je pense qu'on a déjà vécu pas mal d'événements ensemble quand même. Hein. Donc c'est toujours bon de les décortiquer et de les examiner de plus près, et faites attention à vos rêves, à ci, à là, à tout ce qui vous arrive, parce qu'ils peuvent vous indiquer des bonnes choses. Je vous embrasse tous bien fort, et encore toutes mes condoléances à la communauté libanaise, du monde entier. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous, et tout mon mental est avec vous, dans cette douleur, et dans ce que vous vivez. Si ça peut déjà aider au niveau de l'univers, c'est déjà pas mal. Voilà, je vous remercie, et on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. Salut!